Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok. On est ensemble partout. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Life Matin. Interview. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Je suis en compagnie de Jonathan Nebou, Emmanuel Djedji et justement un invité parmi nous. Il s'est nomme Monsieur Assi Wilfried. Il est donc fondateur de Mentor Afro et justement commissaire général de la Nuit de l'Afro-Excellence. Cet événement qui est donc à sa 2e édition et justement cet événement va se dérouler autour de la thématique suivante: stratégie disruptive pour construire une belle carrière. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons en studio Monsieur Assi Wilfried. Bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, vous avez là Jonathan Nebou, Emmanuel Djedji, et c'est avec eux que nous allons discuter de cet événement qui va donc se tenir le vendredi 27 décembre 2024. Alors, Jonathan. Alors, tout à l'heure, Daniel l'a fait savoir, nous sommes à la 2e édition de cette cérémonie. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de la première édition ? Ok, donc je suis ravi d'être avec vous ce matin et voilà, merci de me recevoir. Et donc, la première édition, elle s'est très bien passée parce que nous étions en phase pilote et nos objectifs étaient très clairs. On voulait comprendre comment est-ce qu'on peut réunir des personnes excellentes. On était parti sur 100 personnes. Après, on a dû trouver des chaises supplémentaires avec l'hôtel pour recevoir plus de personnes qui voulaient. Malheureusement, il y a des gens qui sont venus en retard et qui n'ont pas pu avoir la place. Donc, pour nous, c'était vraiment d'apprendre, d'avoir un concept qu'on teste et qu'on voit comment est-ce qu'on peut répliquer à la vitesse grand V. Alors, voilà. L'année d'après, donc cette année. Voilà. Alors, la Nuit de l'Afro-Excellence, c'est quoi l'événement? Pourquoi un tel événement à Abidjan? Voilà, donc déjà je suis ivoirien, voilà, diplômé d'une école de commerce ici, enfin l'une des meilleures. Et puis cet événement organisé par Mentor Afro, qui est une plateforme de mentorat et de coaching qui veut construire des talents et leaders afro-descendants qui sont compétitifs au plan global. Donc on veut élever le niveau de tout le monde. Voilà. Et on commence à Abidjan parce que tout a commencé ici, en 2015. Voilà, la communauté Mentor Afro s'est bâtie à partir d'Abidjan et elle est virtuelle. Parce que nous avons des membres qui sont d'ici, du Canada, de la France, d'un peu partout en Europe. On a même des personnes à Singapour et aussi au Bénin, au Togo, un peu partout. Voilà. Donc, il est important de comprendre que la communauté Mentor Afro, c'est à la fois des mentors, des coachs, des mentorés et puis des coachés. Voilà, donc des personnes qui décident de se mettre ensemble pour un transfert de compétences techniques. Donc on parle de réseautage. Voilà, réseautage, voilà. Réseautage et surtout transfert de connaissances, de compétences, de valeurs, de compétences relationnelles. Voilà, en termes d'expérience. Envie de construire et de bâtir une communauté qui est forte pour capitaliser vraiment sur toutes les richesses de ce continent. Et donc, l'idée, c'était de se retrouver au moins une fois par an à Abidjan pour que, au-delà du virtuel, les gens puissent faire ce qu'on appelle en anglais un bonding. Voilà, resserrer les liens et puis qu'on puisse aussi avoir les éléments de boost pour bien démarrer l'année qui suit. Voilà, c'est pour ça que cet événement, on le fait généralement en fin d'année. Et voilà, c'est de là que vient l'idée en fait. D'accord. Alors, il y a eu déjà la première édition qui s'est très très bien passée, c'est bien cela. Donc la 2e édition, à quoi on doit s'attendre réellement? Ok. Et quelle est la particularité de cette 2e édition? Oui, la particularité de cette 2e édition, c'est que on change d'hôtel, on change de niveau d'hôtel. D'accord. Cette année, nous serons à l'hôtel Azalai, qui est même partenaire sur l'événement. En plus, il y a une innovation majeure, c'est les awards de l'Afro-Excellence. D'accord. Voilà, que nous avons rajouté au programme, au-delà de tout ce qui est inspiration, motivation et panel. Donc avec de nouveaux panélistes? Oui, avec de nouveaux panélistes. On peut citer entre autres? Oui, nous aurons par exemple M. Moulay Tabouré, CEO de Anka. On a Mme Teresa Kwasi, administratrice générale de Sodimas. Il y a aussi Mariam Nyongo. On va dire une bonne palette de... Et bonne brochette de panélistes. Oui, c'est ça. Et surtout des personnes excellentes. Tout à fait. Voilà, nous, c'est vraiment notre référentiel, des gens qui vont au-delà de la moyenne, qui font des choses excellentes. Voilà, donc on aura ça. Et puis, les awards, il faut comprendre, on a un circuit à titre honorifique. On a des personnes comme Mme Sephora Kodio, d'accord, qui est dans l'autonomisation des femmes, une personne extraordinaire, en fait, qui va recevoir un prix. Il y a aussi la sénatrice Dao Gabala,
On voit un peu le niveau de personnes qu'on vise. Tout à fait. On a en même temps aussi Aya Konan Gertrude. Vous voyez la dame qui a été hôtesse de l'air, qui est devenue pilote. Oui. D'accord. Après, le PDG d'Azalaï, donc à titre honorifique. Et puis, on a eu un circuit aussi compétition où il y a des personnes qui ont soumis les dossiers. Et vraiment, c'est une base d'études de cas. Hein. D'accord. Voilà, quand on parle d'excellence, c'est profond. Vous voyez, il y a de la substance. Hein. Oui. Voilà, donc on a 14 nominés, des gens qui viennent de France, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Congo et tout. Et voilà, on a 6 personnes qui seront primées aussi. Et c'est des gens qui ont forcément des projets qui impactent positivement la vie des autres. Voilà, donc voilà, 2 circuits. Et puis bon, c'est l'innovation de cette année. Et ça sera top. D'accord. Alors, monsieur, Vas-y. monsieur Assis, le thème de cette édition est stratégie disruptive pour construire une belle carrière. Pour l'ensemble de nos auditeurs, pourquoi le choix de ce thème? Oui, vous savez, on veut que tout le monde soit ambitieux, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit professionnel, qu'on soit dans la politique ou dans tous les domaines de la vie. Il faudrait qu'on pense à avoir une carrière qui est excellente. Tout le monde doit pouvoir laisser des traces là où il passe. Voilà, donc il est important on vous l'a dit, on essaie de pousser tout le monde vers le haut. Et donc, avoir la vision sur la carrière, savoir comment est-ce qu'on la construit, on la bâtit, c'est vraiment important dans un premier temps. Et là, on parle de disruptif parce que nous sommes dans un monde de plus en plus concurrentiel. Ok, voilà, il faut, et l'excellence même, c'est être au-delà de la moyenne, comme on l'a dit. Donc, il faudrait utiliser de méthodes pas habituelles, ou souvent qui viennent un peu contre certains paradigmes, et ainsi de suite, mais en même temps qui sont nobles, pour permettre de sortir la tête du lot, et puis pouvoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Donc c'est de ce besoin-là, de vulgariser en fait ces pratiques, ces astuces qui marchent surtout à l'international, avec nos frères et sœurs qui sont ici, qui sont sur le continent, qu'on a choisi ce thème. Et on aura 2 sous-thèmes. D'accord. Voilà, qui vous disent un peu les éléments disruptifs. Voilà, donc on a mentorat et coaching, propulseur de carrière. D'accord. Voilà, il y a des gens qui entendent un mentor, bon, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'il impacte la vie, avec des exemples concrets de personnes qui ont, j'ai envie de dire, réussi certains projets, certaines choses. Un coach aussi, c'est quoi? Est-ce que tout le monde peut s'appeler coach ou pas? Oui. Voilà, donc déjà 2 méthodes disruptives. Parce que, à la base, les gens, ils sont habitués à l'apprentissage classique, l'école. Mais je vous dis, mentorat et coaching ont un impact double sur le transfert de compétences. C'est pas tout le monde qui sait ça. Voilà, donc déjà, nous, on vient pour apporter du nouveau. Et puis, visibilité et humilité, amis ou ennemis. D'accord. Voilà. Visibilité et humilité, amis ou ennemis. Voilà. Est-ce que ça renvoie ce thème-là, ce sous-thème-là? Oui, vous voyez qu'il peut paraître un peu philosophique, mais voilà, c'est ça, parce qu'on veut pousser à la réflexion de tout le monde. On veut challenger un peu les préceptes, les paradigmes qui sont déjà installés. Bon, j'ai travaillé sur toute l'Afrique, vous savez, voilà, on va te dire, il faut vivre caché. Voilà, ça montre que tu es humble, ainsi de suite. Alors qu'il y a des gens qui peuvent bien être visibles et qui sont très humbles, en réalité. Il faut comprendre c'est quoi la visibilité, comment est-ce que ça te pousse à aller vers les opportunités qui s'offrent à toi. Nous, on a voulu, par exemple, à titre honorifique, primer des personnes. Mais quand on a dit quelles sont les personnes qu'on pense dans la sous-région qui démontrent nos valeurs, partagent, Sephora Kodjo, elle vient en top de liste. Oui. Voilà, quand on voit ce qu'elle fait. Mais c'est parce qu'on voit ce qu'elle fait. Voilà. Donc elle est visible. Voilà, elle est visible. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas humble. Voilà, ça n'a rien à voir. Non, au contraire, c'est une personne très humble. Donc je vous dis. Et il y a beaucoup de gens. Mais par contre, c'est pas tout le monde qui comprend ces choses. Vous voyez, donc il faut qu'on vienne, il faut qu'on décortique. Et puis, c'est pas tout le monde aussi qui arrive à être visible. Vous voyez, il y a des gens qui veulent être visibles, mais bon, il faut que quelqu'un parle d'eux. Est-ce que tu attends, tu mets ton avenir dans la main des gens ou tu prends ton destin? Et vous parlez justement de tout ça, des stratégies pour se rendre visible. Voilà, pour être visible. Donc ceux qui ont du mal en tout cas à passer à cette étape et à réaliser déjà que c'est important d'être visible, il y a des gens qui vont partager leur expérience, ils verront pourquoi est-ce qu'il faut être visible et en plus de ça, comment est-ce qu'il faut le faire et surtout comment le faire pour ne pas paraître arrogant. D'accord. Voilà. Alors on parle de coaching et de mentorat. Et à vous entendre parler, on a vraiment envie d'assister, en fait, de participer à cet événement. Oui. Comment les participants peuvent s'inscrire? Comment ils peuvent participer à cet événement? Oui, d'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, il faut aller sur le site web de Mentor Afro, www.mentorafro.com. Il y aura un lien. Et puis bon, les gens, ils peuvent prendre des passes. On peut reprendre ça, le lien. Voilà, enfin, le site internet. Voilà, le site internet de Mentor Afro qui est www.mentorafro.com. Ok. Donc en tapant sur le navigateur, sur le moteur de recherche, voilà, il va sortir. Donc
Et puis, vous pourrez payer par mobile money, que vous soyez ici ou bien dans la sous-région, et puis par Donc, carte c'est comme ça qu'on magnétique. obtient le pass d'entrée à l'événement. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je tiens à rappeler à l'ensemble de nos auditeurs que les VVIP, le montant d'entrée, c'est donc 100 000 francs CFA. Et il n'y a plus de place. Ah, il y a plus de place déjà, ok. VIP, 75 000 francs CFA, il y a encore de la place? 2 places. 2 places. Le standard, 50 000 francs CFA. Là, il y a un peu de place. Ok, Il y a un peu de place. Alors, ça montre combien de fois les VVIP sont très intéressés par cet événement. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire à l'ensemble des entrepreneurs de Côte d'Ivoire? Oui, l'ensemble des entrepreneurs, aussi des professionnels, je rajouterais, c'est que c'est un événement où il n'y a pas assez de place, c'est assez sélectif en fait, et puis c'est une opportunité à saisir parce qu'on va se frotter avec des personnes vraiment qui portent et qui démontrent la valeur excellence. Quand je parle avec substance. Et quand on veut aller de l'avant dans ce projet ou bien dans sa vie, il faut se frotter à ces personnes-là, rentrer, intégrer ce genre de réseau pour qu'ensemble, en fait, on grandisse, vous voyez. Et donc, c'est une occasion à ne pas manquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore assez de tickets. Donc, il faudrait le faire rapidement. C'est seulement dans 3 jours. C'est un événement qui se fait en fin d'année. Généralement, les gens sont dans tout ce qui est festif. Mais venez réfléchir, quoi. Ouais. En fait, quand tu es quelqu'un qui est porté par l'excellence, c'est aussi festif de rencontrer quelqu'un qui est aussi excellent que toi. Et ça m'envoie à vous demander, à vous poser la question de savoir quel est l'objectif que vous tirez de cet événement-là. Oui. Parce qu'on a eu la première édition, la deuxième édition. Au sorti de là, quel est l'objectif que... Oui, voilà. Donc, vous voyez que l'innovation majeure, c'est les awards de l'Afro-Excellence. Et vous voyez, les awards, on en fait, tout le monde en fait. Mais en clair, les awards s'inscrivent dans une stratégie de développement de talents et des leaders. Parce que, vous voyez, il y a des méthodes qu'on utilise pour pousser quelqu'un vers le haut. Et on l'appelle la visibilité, en fait. Je reviens sur ce même thème. Donner de l'exposition à la personne. Donc, quand on le fait, on montre la lumière aux autres. D'accord. Donc, ils ont un modèle, ils ont un référentiel avec cette jeunesse aujourd'hui qu'on peut challenger. On peut dire aujourd'hui, ils sont en train de se perdre. On essaie de les ramener sur le bon chemin. Et en même temps, cette personne aussi qu'on a exposée, elle a une pression psychologique pour se maintenir là-haut. D'accord. Voilà. Et donc, elle se pousse toujours en fait à aller de l'avant. Donc, en fait, il y a une stratégie derrière en termes de développement talent et des leaders, derrière la chose. Et puis bon, l'objectif général de Mentor Afro qui organise ça, c'est clair. On veut construire une communauté afro-descendante excellente. D'accord. Voilà. Et je vais vous préciser quelque chose. Tout ça vient du fait qu'en 2100, près de 38% de la population africaine, mondiale, viendra de l'Afrique. Voici un continent, âge médian, 19 ans, donc des personnes en âge, ils peuvent travailler, ils sont actifs, ils peuvent être actifs. Taux de chômage élevé, attention, il y a un grand risque en fait que nous on voit. Voilà. Imaginez que nous représentons la plus grande population mondiale et qu'on ait des gens qui ne peuvent pas travailler, qui sont jeunes. Voilà, nous, on craint que tout ce qui est criminalité, corruption, inégalité du genre et tout soit amplifié. Pour commencer dès maintenant. Vous faites de l'anticipation. Voilà, de l'anticipation. Alors, monsieur Wilfried Rassi, c'est un événement que vous organisez pour la 2e fois. Il y a forcément des défis auxquels vous êtes confrontés souvent. Oui, le défi majeur, c'est que les Ivoiriens, ils aiment la dernière minute. C'est toujours le jour J, ils viennent et tout ça, mais bon, je vais apporter la touche un peu drôle. C'est que, moi j'ai dit, les gens viendront le jour et puis on leur dira, comme un Mauritanien qui dit, il n'y a pas de monnaie, il n'y a plus de place. Voilà. Donc, en clair, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut s'y prendre tôt. Et la formation, ça commence par là, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. La discipline. Voilà, discipline. Et puis, quand quelque chose est important pour toi, vraiment, tu prends soin. Voilà, tu prends soin, tu t'organises, tu planifies. C'est un des points sur lesquels on doit travailler vraiment sur, avec les afro-descendants, c'est clair. Et donc, parce qu'on annonce depuis janvier, carrément, souvent la date même de l'événement. Donc, les gens ont le temps de se préparer, en fait. Donc, c'est vraiment ça le défi, c'est qu'ils attendent la dernière minute. Et puis, autre chose aussi, c'est que, c'est vrai, nos attentes aussi, on essaie de les gérer, parce que nous sommes qu'à la 2e édition. Et puis, tu t'attends à ce qu'il y ait des personnes, des marques, qui portent aussi l'excellence, en fait, qui viennent sur un événement pareil. Mais bon, ça prend son temps. Mais bon, nous, on est OK. Je veux dire, on fait nos preuves aussi, surtout. Et puis, bon, après, la suite va se faire. Voilà, donc c'est le 2e défi que je vais dire. Et puis, bon, c'est vrai, c'est les fins d'année.
les embouteillages et tout. Oui, tout à fait. Voilà, donc nous, on a préféré mettre l'événement vendredi soir où, à la descente, tranquillement, les gens pourront venir. Et puis, c'est à Marcory, c'est un endroit bien situé. Oui. Donc, on a anticipé un peu sur ces risques-là. Monsieur Assi, l'événement se tient à Abidjan, comme vous l'avez souligné. Est-ce que pour les prochaines éditions, vous comptez toucher les populations de l'intérieur du pays? La vision, elle est grande, hein, vous savez. Donc oui, on pourra le faire et même aller au-delà. Hein. Je veux dire, l'intérieur du pays, on va y penser. Il faut toujours regarder les statistiques. Aujourd'hui, avec la data, on essaie de voir un peu les followers, ils sont où, les gens, ils sont où. Donc, on va se baser dessus. C'est quelque chose qui va arriver. Et puis même au-delà, quand j'ai dit, plus tard, ça sera Dakar, ça sera Cotonou, dans la sous-région. Dans la sous-région, ainsi de suite. On ira à Johannesburg, on ira à Nairobi. Il y a une vision qui est très claire. Vous voyez, on travaille sur 2100. Hein. D'accord. Il y a une roadmap très claire, en fait, sur où on va. Ouais. Alors, Monsieur Assi, dans vos propos, vous parlez très souvent de bâtir un avenir prospère pour l'Afrique. En quoi est-ce que la formation des leaders afro-descendants est-elle cruciale pour l'avenir du continent? Vous avez touché un point hyper important. C'est qu'en fait, nous, on croit que c'est bien le financement, hein, les levées de fonds, on investit et tout ça, les infrastructures, c'est top. La base, c'est vrai, on reconnaît, il faut une bonne santé. Hein. Quand on est en bonne santé, on peut tout faire. C'est ça. Mais juste après ça, s'il vous plaît, moi, je pense que c'est vraiment des personnes qui ont la tête bien pleine, des personnes qui portent des valeurs. Le continent a besoin de bonne gouvernance, il a besoin d'intégrité, de personnes qui se poussent vers le haut. On ne peut pas continuer de faire les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. C'est pas possible. Donc, on doit passer à une étape supérieure dans tout ce qu'on fait. Vous voyez? Et l'éducation, vous savez, Tata Madiba, Nelson Mandela l'a dit, c'est l'arme la plus puissante pour changer ce monde. Vous voyez? Donc, il faudrait que l'occupation occupe une place de choix dans toutes nos politiques, enfin, dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos initiatives. Et nous, c'est vraiment le véhicule sur lequel on veut s'appuyer pour construire des populations qui sont fortes, qui après pourront gérer des budgets, qui pourront construire des pays, des cités. Et montrer aussi que l'Afrique regorge de nombreux talents. Voilà, c'est ça. Justement, en parlant de talents, au-delà du mentorat et du coaching, quelle autre initiative Mentor Afro prévoit pour continuer à soutenir le développement personnel et professionnel des jeunes talents? D'accord. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une entreprise sociale. Voilà, c'est une forme d'entreprise qui existe un peu ailleurs, mais bon, enfin, on trouve le moyen de le faire, de suivre les mêmes principes ici. C'est que nos bénéfices qu'on réalise ou qu'on va réaliser en clair vont être investis dans l'éducation. Nous, on compte construire des écoles. Voilà, on compte aussi offrir des bourses d'études à ceux qui sont plus jeunes, hein, pas forcément des professionnels ou entrepreneurs. Voilà, donc on va permettre à des personnes d'aller faire des meilleures universités dans le monde, et ainsi de suite. Scolariser la jeune fille. Donc il y a des initiatives comme ça qui sont dans le pipe, hein, qui sont prévues, et voilà, au-delà du mentorat et du coaching, en fait, qui est le cœur de ce qu'on fait. Voilà, donc effectivement. Voilà. Est-ce qu'après l'événement, il y a une sorte de connexion qui reste permanente entre les différents participants? Oui, ça c'est prévu. Et en fait, dans notre offre, c'est que c'est pas juste un ticket pour avoir une place pour s'asseoir. Non, nous on dit, tu intègres la communauté Mentor Afro, c'est un tiers de personnes seniors, un tiers de personnes en middle management et puis un tiers de personnes dans l'opérationnel. Donc bon, se frotter à des personnes comme ça, internationales, d'ici et d'ailleurs, qui sont excellentes, c'est vraiment top. Et puis, bien évidemment, moi qui suis le fondateur, je pourrais échanger avec chaque personne. Hein, qui viendra. Voilà, nous, on planifie, on compte avoir 200 personnes aujourd'hui. C'est quelque chose que je fais. Hein. Voilà, essayer de comprendre un peu leur perspective, qu'est-ce qu'ils veulent. Je peux les aider à les orienter, je peux les suivre. Et puis, il y a d'autres mentors aussi. Vous savez, je ne vous l'ai pas dit, hein, c'est que nous, on a des mentors qui sont anciens ministres. Hein. On a différentes classifications de mentors. Hein. Voilà, on a des gens qui sont des PDG. Et à propos, aujourd'hui, cette communauté-là de Mentor Afrique est composée de combien de membres? Ok. Bon. Au plan international. Plan international. Donc, aujourd'hui, c'est carrément 250 personnes. D'accord. Vous savez, quand on parle d'excellence, ça ne peut pas être 2 millions de trucs, 5 millions de followers. Malheureusement. Malheureusement, non. C'est très Donc, 250 personnes environ, mais bon, c'est environ 80 000 personnes qui nous suivent. 80 000 personnes qui sont intéressées par la substance, hein, pas le show-off, pas le match. C'est bien. Et justement, on attend combien de personnes à cet événement du 27 décembre? 200 personnes qui viendront compléter les 250? Non, en fait, bien évidemment, ceux qui sont déjà dans la communauté, chaque année, ils s'assurent d'être là. D'accord. Bon, seulement ceux qui ne peuvent pas, qui ont un empêchement, qui ne pourront pas.
J'ai pas honnêtement les statistiques en ce moment pour voir combien de nouvelles personnes sont dans la chose. Mais l'année dernière, je crois qu'on était sur environ du 50-50 quoi. D'accord. Voilà, de personnes, voilà. Emma? Non, moi ça va, c'est juste demander aux personnes d'assister, de prendre vos tickets. On rappelle rapidement le site sur lequel on peut avoir les tickets. D'accord, donc c'est 3 fois W. D'accord. mentorafro.com. Et mentor, c'est MENTOR. Ok. Afro, AFRO. D'accord. Voilà. Donc, Et en même temps, les un contacts. contact. Oui, tout à fait. oui, en termes de contact, je vais vous donner le contact de notre PCO, Madame Maureen Akayao. Voilà. D'accord. Donc 07 08 68 80 54. On peut répéter. 07 08 68 80 54. D'accord, donc c'est pour ceux qui souhaitent en savoir davantage et pour ceux qui ont besoin d'informations supplémentaires. Voilà, Je c'est tiens à ça. rappeler que les tickets des VIP sont terminés. C'était au montant de 100 000 francs CFA. Les VIP, il en reste quelques-uns. Ouais. Ainsi que les standards de 50 000, il en reste quelques-uns Il en également. reste quelques-uns. Et puis, bon, je veux préciser, il y a une entreprise, je ne dirai pas le nom, mais qui a pris 20 places pour Pour son personnel. Voilà, donc il y a des gens qui sautent dessus. Hein. Ok. D'accord. Jonathan, tu veux dire un truc? Alors pour terminer, quel est votre mot de fin, monsieur Assis? Non, mon mot de fin, c'est qu'on croit vraiment que si on arrive à se mettre ensemble et qu'il y a un partage, transfert de connaissances, de compétences, de valeurs, ce continent, on peut le faire briller sur la scène C'est sûr. internationale. Voilà, c'est la méthode, c'est la voie. Il n'y a pas autre moyen. Voilà. Et pour vous, c'est maintenant que ça commence. Voilà, c'est maintenant que ça commence, effectivement. Donc, Mesdames et messieurs, vas-y. on vous souhaite bon vent. C'est une très très belle initiative. Et puis on espère, on sait déjà que ça sera un gros succès, la deuxième édition. Et nous y serons, ça c'est sûr. Ouais, vous devez y être. Et puis bon, moi je vous attends. Quoi. Voilà. Et puis à bientôt. Mais on voulait les tickets VIP, mais c'est fini. D'accord, on sera avec vous. On sera là. Mesdames et messieurs, monsieur Assis, vraiment merci d'avoir été en notre compagnie. Je tiens à rappeler que vous êtes donc le fondateur de Mentor Afro, structure organisatrice de la nuit de l'Afro Excellence. Et la deuxième édition de cet événement va se dérouler le vendredi 27 décembre à Abidjan, à partir donc de 17h30. Et ça va se dérouler donc autour d'une thématique assez particulière. C'est donc les stratégies disruptives pour construire une belle carrière. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous y rendre, n'hésitez pas à prendre vos tickets. Il n'en reste plus beaucoup selon les dires de notre invité. Il reste des tickets VIP de 75 000 et ceux de 50 000 qui sont donc les tickets standards. Bonne chance. Merci. Et puis voilà. À très bientôt. Merci. Hein. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Cette émission est terminée. Au revoir Jonathan, au revoir Emmanuel. Au revoir Daniel. Au revoir Mathilde Jonathan. Luca. On se retrouve demain. On se retrouve Merci à demain. la radio. Oui, merci. Ah bah au passage, joyeux Noël, monsieur Assis. Ouais, merci. Ouais, Participation. bonne Noël à tous. Merci. Live Matin. Interview. Live Radio 107.7, écoutez-nous sur liveradio.ci et suivez toute notre actualité, infos, news, players et un max de tubes non-stop. Live Radio 107.7, comme tu l'entends.